Bonjour et bienvenue dans cet audio numéro 29. Ce matin, nous étions à Ouarzazate et cet après-midi, c'est le retour en France pour 5 d'entre nous. Voilà, c'est le moment où les 7 aventurières repartent chacune vers leur chemin. C'est le moment aussi de se séparer après 8 jours côte à côte, dans la joie, l'effort, le bonheur, la beauté de ces paysages, la bonté des Marocains rencontrés. C'est le moment de nous séparer. Chacune de notre côté, chacune vers chez nous pour poursuivre l'aventure. C'est avec émotion que l'on termine ainsi une bulle de 8 jours et un trek dans le désert en itinérance. C'est encore plus intensément une bulle. Nous sommes partis de mardi midi jusqu'à dimanche midi en autonomie dans le désert, avec bien sûr Youssef le guide, Ahmed le cuisinier et nos 3 chameliers et les 5 chameaux. Pour une idée, 150 litres d'eau, ça fait beaucoup de bagages aussi, de la nourriture pour 5 jours, des tentes pour 12 personnes, les 7 aventurières et aussi le guide, les chameliers, en autonomie parce que c'était vraiment le cas, nous étions loin de tout. Le dernier jour, nous avons eu, je ne sais pas si le mot miracle est approprié, mais nous avons été livrés à 12 km de Hamamid, El Rislen, où était notre bivouac dans les dunes. Nous avons été livrés de 3 bonbonnes d'eau, de poulet, de raisins et de bananes, peut-être d'autres légumes. J'ai été étonnée de comment ces gens, ces Marocains du désert, connaissent le désert. Moi, alors, je me suis déplacée lors des rallyes. J'avais un roadbook et une boussole. Là, certes, il y a les téléphones portables, mais les nomades du désert connaissent le désert. Et le matin, Youssef indique au chamelier, nous allons faire le bivouac à tel endroit. Et on va du point A au point B uniquement avec la connaissance du terrain qu'ils ont. Ils sont bien sûr évidemment indispensables pour notre séjour, pour notre bien-être, pour notre sécurité. C'est le guide qui nous indique le chemin, qui connaît
le désert. Les chameliers qui connaissent le désert, qui connaissent les chameaux, qui savent installer en bivouac très rapidement, installer tout ce qu'il faut pour notre confort, nous faire des repas extraordinaires 3 fois par jour. C'est une organisation qui est vraiment très rodée, très efficace et qui nous a permis d'être le plus confortablement possible, le plus confortablement possiblement installé au vu des défis du désert, en plus de l'eau potable qu'il y avait pour nos amis les aventurières. Il fallait de l'eau aussi pour la cuisine, pour la vaisselle et tout ça. Ça, c'était dans les puits qu'il y avait pas toujours, presque chaque jour, il y avait un point d'eau sur notre route, ou bien une façon de se faire livrer de l'eau aussi. Donc, parce que certains puits étaient complètement à sec, dû à la sécheresse, la désertification qui avance. Voilà, une formidable aventure coupée du monde durant 6 jours. Et la force du groupe, la complémentarité, toute l'équipe chamelière qui nous apportait notre sécurité, notre confort. Et après, à l'intérieur du groupe des aventurières, aussi une énorme complicité, une énorme synergie de groupe où je pense chaque aventurière a trouvé sa place avec des personnalités très différentes, avec des horizons géographiques, des caractères complètement différents, une alchimie qui a été faite, qui était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment passé une semaine fantastique avec vous les aventurières, et je profite de cet audio aussi pour vous remercier d'être vous-même et d'avoir participé bien sûr à ce trek coaching aventurière de la vie dans le désert. Mais vous avez été formidables, et ça a été une semaine fantastique en émotion, en partage, vraiment très intense. Nous avons aussi bien marché avec une 20aine de kilomètres par jour. Je vous félicite à toutes parce que il y avait des petits bobos, des ampoules, des douleurs, mais malgré ça, vous étiez toutes de bonne humeur, volontaires, même dans la tempête de sable qui était vraiment un moment très, très perturbant. Nous avons marché durant 3 heures dans le désert avec le bivouac avait été modifié de place à cause du vent du désert. Donc nous avons marché longtemps, et puis nous sommes arrivés sains et saufs, mais ça a été une après-midi éprouvante. Et merci à chacune d'avoir eu le courage de marcher. Et merci. Voilà. Pour nos amis qui nous écoutent, qui n'ont pas participé à cette aventure, nous revenons avec plein de belles images
avec une immense solidarité de ce groupe et vraiment plein d'images dans les yeux et dans le cœur. Voilà, je souhaite vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à demain pour le 30e audio Aventurière de la vie. Bye bye.